Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui spécifiquement quelles sont les phrases que disent les gens qui sont des manipulateurs émotionnels. C'est vrai que dans mes vidéos, je fais souvent de la théorie, j'explique des choses, mais on rentre pas dans le concret pour savoir précisément quelles sont les phrases après lesquelles il faut se méfier lorsqu'on les entend, quelles sont les phrases qui définissent qu'une personne est en train de nous manipuler. Donc on va voir ça aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, c'est le bouton qui est juste en dessous, puis cliquez sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si jamais vous vivez quelque chose de compliqué, de difficile, mon équipe est là pour vous écouter du lundi au vendredi. Le lien est juste en dessous pour prendre rendez-vous au téléphone. Avant de voir ensemble les phrases, il faut bien comprendre la psychologie de tout ceci. Une personne qui va vous manipuler émotionnellement est une personne qui va chercher le contrôle. Elle va utiliser vos émotions, on va voir comment par la suite, pour arriver à vous contrôler et obtenir de vous exactement ce qu'elle souhaite. Par exemple, elle peut se dire « Je vais rendre cette personne amoureuse » pour que, par la suite, cette personne m'entretienne financièrement. C'est juste un exemple. Ou alors, je vais jouer sur sa culpabilité pour qu'elle passe ses journées entières à s'occuper de moi. Ou alors, je vais rabaisser cette personne pour qu'il sache que c'est moi le roi ou moi la reine, et ensuite que je me fasse couvrir de cadeaux. Ces personnes peuvent donc espérer avoir des cadeaux, des services, de l'attention, ou alors que tous leurs caprices soient exaucés. Au final, on devient leur esclave, et si jamais ce que je vous dis vous paraît trop extrême, imaginez juste de manière beaucoup plus simple que tout ceci. Renversons les rôles. Admettons que ce soit vous, la personne manipulatrice, vous avez à vos côtés une personne qui va tout accepter, tout ce que vous voulez au quotidien, l'autre va dire oui. Vous allez pouvoir faire vos petits caprices. Elle va vous mettre aussi en avant, elle va vous glorifier, dire que vous êtes génial, elle va tout vous donner. C'est à peu près ça que ressent une personne qui est manipulatrice, même si ce n'est pas quelque chose de conscient chez elle. Pour manipuler une personne, ils vont utiliser deux pôles, un pôle négatif et un pôle positif. Par exemple, dans le pôle positif, ils vont te faire espérer des choses vers lesquelles ils vont te faire courir. Si jamais tu te comportes bien, on va se marier un jour. Si jamais tu me donnes tel type de cadeau, on aura une maison un jour. Si jamais tu fais ceci et cela, on aura des enfants un jour. Donc, ils vont chercher après quoi tu cours et ils vont te le faire espérer en permanence. Ça, c'était le pôle positif. Maintenant, il y a le pôle négatif. Ils vont s'arranger pour te faire peur. Typiquement, il y a trois choses qu'un manipulateur émotionnel peut utiliser pour créer ce pôle négatif. Il y a la peur, la honte et la culpabilité. Ce qui va se passer chez une personne saine, c'est que ces deux pôles qu'on a tous à petite dose chez nous seront très fines, très légères et très proches. Par exemple, on peut promettre quelque chose et se tromper, revenir sur ce qu'on a dit, etc. Chez un manipulateur, c'est faux et c'est créé exprès. Et surtout, ce sont deux pôles qui sont très éloignés et qui sont très forts. Ils vont chercher la plus grande chose que tu souhaites sur Terre et te faire miroiter ceci. Ils vont aussi chercher la chose qui te fait le plus peur sur Terre et ils vont l'utiliser. Et plus grand sera le fossé entre ces deux pôles, plus ils vont te faire avancer. Je te donne un exemple dans un autre domaine. Quand on fait une pub pour une voiture, on utilise aussi ces deux pôles. Par exemple, tu vois une pub pour une voiture et dedans, on te fait peur. Tu vois une voiture qui rentre dans un mur et c'est marqué à la fin, cette voiture a passé le crash test Intel et grâce à ce nouveau pare-choc, à la fin, tu es quand même vivant, tu as survécu. Donc on utilise la peur. Ou alors on peut aussi utiliser le bonheur extrême. Dans ce cas-là, tu auras un autre type de pub. Tu vois des pubs avec des voitures qui flottent dans les airs, qui ont plein de couleurs, des arcs-en-ciel, des gens extrêmement heureux dedans. Donc on comprend bien que ces deux pôles existent, ils marchent sur tous les êtres humains et les manipulateurs émotionnels l'ont bien compris. Ils vont te faire miroiter ce dont tu rêves le plus que tout au monde et ils vont te faire peur sur ce qui te fait le plus peur que tout au monde. Alors ils vont utiliser plein de petites phrases pour déterminer à quoi tu réagis le mieux, à quoi tu réponds le mieux. Est-ce que tu vas mieux réagir à la peur, à la honte, à la culpabilité, ou peut-être deux d'entre eux, ou peut-être les trois. Je vous donne quelques exemples. Mais pourquoi tu fais toujours ça? Tu te comportes d'une manière, tu fais quelque chose qui leur plaît pas et ils vont te le rappeler. Un peu comme on dirait ça à son enfant ou à un chien, à un animal. Et donc là, ils vont utiliser la honte. Ou alors, ton comportement me fatigue. Et là, dans ce cas-là, ce sera la culpabilité. Ou alors, si tu continues comme ça, on va se séparer, je vais me remettre sur Tinder, je vais enfin accepter les avances d'un tel, je vais partir. Donc ça, c'est la peur. Ou alors la culpabilité, encore une fois, c'est un petit copain, un mari, une femme, un amant doit se comporter comme ceci et toi tu le fais pas. Encore une fois, on te rend coupable. Si jamais tu ne fais pas ceci, si jamais tu ne sors pas les poubelles, si jamais tu ne m'offres pas tel type de cadeau, alors
il va se passer ceci par la suite. On revient sur la peur. Ils peuvent aussi dire des choses comme « regarde-toi, regarde ce que tu es devenu ». Ils vont pointer tous les piliers de ta vie. On a rappelé que les piliers étaient la santé. Regarde-toi, t'as pris du poids. Regarde-toi, t'es malade. Regarde-toi, tu perds tes cheveux. T'es comme ci, t'es comme ça. T'es mal maquillé. Ils vont aller après ça sur ta famille. Si ta mère ne t'aime pas, c'est parce que t'es comme ci. Si ta soeur ne te parle pas, c'est parce que c'est comme ça. Sur tes amis, qu'ils vont tous dénigrer. Sur ton travail. Et donc, on comprend bien qu'une personne, quand on va venir taper sur tous les piliers qui font que c'est une personne équilibrée, au bout d'un moment, ça va devenir compliqué à supporter. Ce qu'ils veulent là-dedans, c'est vérifier tes limites. Qu'est-ce que tu es capable d'encaisser? Jusqu'où ils peuvent aller pour créer cette fameuse peur, culpabilité et honte. Et si jamais ils sentent que tu lâches, alors ils relâchent un petit peu la pression et ils vont recommencer par la suite, toujours en crantant la relation. Ça devient de pire en pire avec le temps, jusqu'où tu es capable d'aller, c'est là qu'ils vont aller, un tout petit peu plus loin à chaque fois, et quand tu lâches, ils font un pas en arrière et ils recommencent par la suite. Leur objectif, c'est de créer suffisamment de drame pour que tu ne penses plus à toi-même, mais tu penses à 80 ou 90% du temps juste à eux. Donc, ce qu'il va falloir, ce sera bien écouter leurs phrases. Je te propose de changer les rôles aujourd'hui. Il y a a priori une personne qui essaie de te manipuler et il y a toi qui es victime de ceci. Plutôt que d'être victime, je te propose d'être observateur de ce qui se passe. Pendant longtemps, j'avais une échelle qui était dans mes anciens bureaux qui était juste derrière et je disais, imaginez-vous la chose suivante, vous vivez quelque chose avec cette personne qui vous manipule. Imaginez-vous mentalement monter sur cette échelle et regardez la scène d'en haut. Vous regardez l'autre et vous vous regardez vous-même. Qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'il me dit ce genre de phrase ou lorsqu'elle me dit ce genre de phrase? Comment est-ce que moi je réponds? Et tu observes les deux. Son comportement à lui et ton comportement à toi. Il faut déjà que tu te demandes si ce qui marche le mieux aujourd'hui sur toi, est-ce que c'est la honte ou la peur ou la culpabilité? Pour ceci, tu prends une fiche, tu notes dessus, tu prends une feuille, tu prends ton téléphone, tu notes bien les phrases qui sont les plus récurrentes. Le manipulateur les a bien trouvées pour te faire bouger dans le sens qu'il veut. Donc il suffit juste que tu écoutes ce qu'il a trouvé sur toi. Ça, c'était pour le pôle négatif. Pour le pôle positif, tu peux aussi demander quelle est la chose qu'il me fait miroiter. En gros, après quoi je cours. Même si moi, j'en suis pas forcément conscient, lui, il l'a trouvé aussi parce qu'il a fait des tests sur moi. Tu peux aussi te poser la question, quel est le schéma d'enfance que je reproduis? Est-ce que ma mère ou mon père se comportaient comme ceci? Est-ce que là aujourd'hui je cherche à combler une blessure? Est-ce que je veux être aimé à tout prix, même quitte à me faire détruire? Est-ce que je suis prêt à tout supporter? Et pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est pour avoir un toit sur ma tête? Est-ce que c'est pour être aimé? Est-ce que c'est pour un cercle familial? Est-ce que c'est pour ne pas décevoir quelqu'un? Si jamais tu veux aller plus loin, tu peux te poser d'autres questions, comme par exemple, quelles sont mes émotions ou quelles sont les choses que je ressens physiquement et qui vont venir créer cette dépendance. Par exemple, l'autre me fait honte ou me dit que je devrais avoir honte de moi, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai le souffle coupé? Est-ce que j'ai mal au crâne? Est-ce que j'ai envie de m'allonger? Est-ce que je suis fatigué? Qu'est-ce que je ressens? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer par la suite pour que j'ai envie que l'autre change d'avis sur moi et pour qu'il y ait cette dépendance qui se crée? Tu peux aussi te poser la question de quels sont les scénarios précis qui vont déclencher cette dépendance? Pourquoi est-ce que parfois je me sens comme un enfant? Ah, je suis un adulte, l'autre est un adulte, pourtant cette personne me critique. Et plutôt que de dire « je vais partir, personne ne me critique sur Terre, pourquoi est-ce que tu permets de faire ça ?» Je vais baisser la tête, baisser les yeux, je vais accepter. Donc pourquoi est-ce que je me considère comme une victime ou comme un enfant dans ces types de scénarios? Et avec qui ça arrive? Dans quel type d'endroit? À quelle heure? Combien de fois par semaine? Tu peux aussi te dire quelles sont à partir d'aujourd'hui les valeurs sur lesquelles je vais devenir intransigeant. Si jamais tu as un doute, tu tapes dans Google liste des valeurs humaines ou liste des valeurs françaises, tu regardes quelles sont celles des Français et tu en notes 3-4 qui vont devenir les tiennes. À partir d'aujourd'hui, ce sont mes valeurs. Tu peux en faire un fond d'écran, tu peux en faire un post-it sur le frigo, tu peux en faire un mantra que tu répètes au quotidien, mais en tout cas, tu vas devenir intransigeant là-dessus à partir d'aujourd'hui. Par exemple, dans mes valeurs, j'ai le respect. À partir d'aujourd'hui, on me respecte. Je ne veux pas être insulté, je ne veux pas être rabaissé. Ce sont dans mes valeurs et je me répète ça chaque jour. Après, tu peux aussi t'entraîner. Par exemple, tu te dis, il y a un scénario dans ma vie, il y a un script de ma vie. Je sais que, de manière générale, j'aurais tendance à répondre ça lorsqu'on se comporte comme ça avec moi. Et bien aujourd'hui, je vais modifier ce scénario. Je vais changer les mots du scénario.
Quand je vais avec telle personne au restaurant, j'ai tendance à tout payer en général parce que c'est mon genre ou parce que j'aime pas créer un malaise. Non, à partir d'aujourd'hui, on va faire 50-50. Quand cette personne me demande un service, j'ai toujours tendance à dire oui. Non, à partir d'aujourd'hui, ce sera juste non. Et je regarde ce qui se passe après. Que se passe-t-il quand je dis non? Que se passe-t-il quand je modifie un petit peu le script de ma vie? Je ne vous demande pas de tout changer à 100% en un jour, mais modifier un petit peu le script pour voir ce qui se passe. Et toujours garder le rôle d'observateur. Même si jamais je retombe dans mes travers dans quelques semaines, je reste observateur. Est-ce que je retombe toujours dans mes travers? Est-ce que c'est de moins en moins fréquent? Est-ce que je fais des efforts? Est-ce que j'évolue? Voilà mes amis, j'espère que ça vous a inspiré. Rappelez-vous qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? Et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.